Bonjour à tous, c'est Loubaidi Zaidoun. Je fais partie du groupe Bijotique avec Zena, Sarah et Jonades. Notre projet est de réaliser un site web pour Institut de beauté pour un client à Bruxelles. Le travail en équipe est bien passé. Nous avons essayé d'utiliser une méthode pour bien suivre la progression du travail. Chaque membre de notre équipe avait un rôle spécifique. Un prenait des notes pendant chaque réunion et organisait le temps et les deadlines. Un chef de projet. Un s'occupait de la relation avec la cliente. Et un suivait l'avancement des tâches et assurait qu'ils sont bien faits. La première semaine, on a commencé avec l'analyse du site, l'analyse fonctionnelle du site, et le temps nécessaire pour terminer chaque tâche. Après, nous avons créé le wireframe ou la structure du site. Et après, nous avons commencé à faire le design, maquette. Puis, on a commencé à faire plusieurs versions de logo. En partageant plusieurs idées et en se basant sur les valeurs de l'institut. L'étape suivante était la réalisation du site en utilisant l'SMS connu WordPress selon la demande de la cliente parce qu'elle voulait avoir accès au site et modifier son contenu comme les tarifs, le nom des services, etc. Nous avons aussi utilisé un peu de CSS pour pouvoir personnaliser le thème selon notre design. Et voilà, maintenant je vous montre le site. La cliente avait déjà un site web, mais elle voulait le changer parce que le texte n'était pas très clair. Elle voulait changer le design et le logo. Aussi, elle voulait un site simple et clair parce que la majorité de ses clients sont des personnes âgées. Alors, nous avons fait ce site. Ici, c'est la page d'accueil. La page d'accueil est composée de plusieurs sections. La plupart de ces sections contiennent une description simple et un bouton en savoir plus qui nous renvoie vers une page où il y a plus de détails sur cette section. Alors, vous allez voir le remepsum et des images de vidéos que nous avons mis parce qu'on n'a pas toujours reçu le contenu de la cliente. Ici, par exemple, la vidéo, normalement, c'était prévu une vidéo pour présenter pour l'institut. En cliquant sur En savoir plus, il y a ici une description ou propos de l'institut. Ici, c'est une section pour les avis de ses clients sur Google. Une section pour les soins ou les services que l'institut propose. Il y a ici 6 soins. Pour chaque soin, il y a une page. En cliquant sur En savoir plus, par exemple pour le soin du corps, une description pour ce soin et un tableau qui montre les tarifs. Et si le visiteur intéressé, il peut cliquer sur le bouton réservé, ça le renvoie vers la section contact. Ici, c'est pas un e-shop, c'est un contact simple. Et ici, c'est l'adresse aussi de l'institut. J'étais passé la section produits. Nous avons affiché le 2 produits les plus importants pour l'institut. En cliquant aussi sur le principe, en cliquant sur En savoir plus, ça l'envoie vers la page produits où il y a tous les autres produits et une description pour chaque produit. Ok. Le mode de projet, c'était une bonne expérience.
Ça nous a permis d'apprendre comment gérer le projet et suivre les étapes de A à Z pour le réaliser. Comment avoir un contact professionnel avec la cliente et répondre à ses demandes. C'était aussi la première expérience concrète pour beaucoup de personnes sérieuses. Nous avons appris aussi comment utiliser des outils techniques et des méthodes de travail importants dans le milieu de travail comme la méthode Scrum. Et voilà, c'était une chouette expérience. Et merci à tous. Bonjour à tous, moi c'est Natacha. Je vais vous présenter le projet qu'on a réalisé dans le cadre de notre apprentissage chez Sirius. Donc je vais commencer par une présentation de l'auteur, de la cliente. Ensuite, je vais passer à la description de son projet et à la présentation de son projet. Je parlerai après de l'équipe et je terminerai par une présentation de l'interface. Donc la cliente, c'est Cindy van der Meulen. C'est une autrice, une poétesse et une slameuse passionnée. Pour qui est-ce qu'elle fait ça? Pour celles et ceux dont l'esprit est ouvert à l'autre et celles et ceux qui veulent découvrir une réalité qui n'est pas la leur mais qui existe bel et bien. Au niveau du projet, il était une fois une courgette littéraire. Son but est vraiment à travers la maison d'édition, de rendre visibles les oubliés, les marginales, les marginaux, et de permettre une visibilité des nouvelles voix dans le monde de l'édition, dont les récits ne sont pas forcément mainstream, et donc n'intéressent pas forcément les maisons d'édition classiques. C'est aussi pour elle la concrétisation d'un projet, donc l'idée de s'auto-éditer parce qu'elle n'est pas satisfaite des maisons d'édition existantes, est pour elle vraiment l'occasion d'être aux manettes de sa passion, qui est l'écriture. Le challenge de ce projet, c'était de réaliser un site avec un look épuré pour un style décalé, c'est-à-dire que le logo et les couleurs sont atypiques, et donc il a fallu réaliser un site sobre, mais qui respecte cet esprit décalé et atypique du projet, et donc qui reflète la personnalité de la cliente. Au niveau de l'équipe, elle est composée de 5 personnes. Brahima Bakayoko, qui était un peu le project manager, qui chapeautait un peu tout ce projet-là. Il a travaillé sur le back-end avec moi, qui est travaillé en relation clientèle conjointement avec Angélique Cruz, qui elle a travaillé sur l'intégration en participation avec Lionel Baeza et Ali Youfani. Que diriez-vous d'une petite démonstration en live? Alors là, je vais aller sur le site. Donc voilà, Courgette Édition. Ici, on est sur la page d'accueil avec une bannière défilante, une gestion des événements. C'était vraiment une fonctionnalité importante pour la cliente. Une vidéo de présentation, storytelling. Les dernières parutions. Au niveau des articles et du blog. Et la présentation des partenaires de la cliente. Il y a aussi la possibilité de souscrire à une newsletter. Donc si on voyage un peu sur le site, on peut voir la boutique. Donc les catégories. Le blog. Alors le contenu n'est pas totalement personnalisé parce que c'est à la cliente de l'ajouter au fur et à mesure. Voici pour la page auteur. Alors désolé pour Madame de Gouges, mais à l'époque il n'y avait pas de photos.
Si je vais sur la page contact, et une gestion de l'espace utilisateur. Donc on a réalisé ce site via WordPress et on a décidé de créer nous-mêmes le thème. Ce fut une expérience enrichissante. Nous avons tous énormément appris. Que ça soit de la relation clientèle ou même au niveau du code, c'est lors des projets, je pense, qu'on apprend le plus, et je pense que tout le monde dans l'équipe est d'accord avec moi. On voulait particulièrement remercier Sirius et toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant notre formation et pendant ce projet client. On voulait remercier Courgette Édition et sa patronne, Cindy van der Meulen, qui nous ont fait confiance pour réaliser ce site. Et Minute Papillon, c'est pas tout à fait fini. On a une mention spéciale pour Julie van der Bies, Jérémy Scala et Christophe Renard qui nous ont supportés et qui nous ont appris à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui. Christophe, qui est notre prof de design, qui a supporté nos fautes de mauvais goût au tout début de la formation. Julie van der Bies, qui nous a appris vraiment le côté back-end du monde du développement. Et Jérémy Scala, qui est vraiment l'architecte front-end, intégration, qui nous a appris à faire de jolis sites, responsive et UX. Merci à eux, merci à vous. Bonne fin de soirée. Bonjour, je suis Cindy van der Meulen, fondatrice de Courgette Édition, écrivaine, artiste slameuse indépendante. Et donc, j'ai participé à l'appel à projet de Sirius Hub en voyant une annonce défiler sur leur page Facebook. Alors moi, je suis impliquée dans divers collectifs, Elslam et Ta Sœur. Je suis bénévole aussi à la Croix-Rouge, chez les féminines. Donc c'est vraiment dans mon ADN de participer à des projets sociaux et sociétaux. J'ai été très contente de la collaboration avec les apprenants. Ça a été des échanges vraiment très enrichissants. Ils ont été à l'écoute de mes attentes parce que c'est pas facile. C'est une société vraiment en construction. Donc ça correspondait en fait, j'ai répondu à l'appel à projet parce que ça correspondait à mon besoin à ce moment-là d'avoir un site internet et surtout un e-shop pour être indépendante par rapport aux multinationales dans la diffusion et la promotion des livres et des contenus artistiques. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de la collaboration. Alors j'ai pas encore vu le produit fini, mais ce que j'en vois au fil des différentes étapes me satisfait complètement. Donc ils répondent vraiment, ils participent très bien, ils sont là quand je les contacte. C'est vraiment très chouette, très professionnel. Donc je les recommande vivement. Je les remercie aussi de s'être attelés au projet, d'avoir cherché à comprendre ce que je voulais exprimer aussi via le site internet et les services que je voulais développer à la fois pour la clientèle, à la fois pour les auteurs, les autrices que je vais représenter, mais aussi pour mes besoins, moi, en tant que chef d'entreprise, et vraiment quelque chose qui soit fonctionnel et adapté. Parce que quand on est toute seule à la barre et qu'on doit être au four et au moulin, on a besoin de choses qui sont simples et qui sont faciles d'utilisation. Donc voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de Sirius Hub. Bonjour, je vous présente le CLAGE. Son objectif est d'aider le jeune, sa famille, son entourage, tout ce qui est enseignement et éducatif. Le
Clage a déjà un site internet qui est fait en Flash. Malheureusement, Flash est obsolète, n'est pas adapté au smartphone et le design de ce site est fort enfantin, ce qui ne correspond pas du tout au public cible du Clage. Il y a aussi la navigation qui est très complexe. Notre challenge était la réactualisation du site. Après avoir analysé la demande du client, nous avons réfléchi à une meilleure solution possible, que ce soit technique ou ergonomique. Pour ce travail, nous avons utilisé la méthode Agile Scrum. Joëlie s'est occupée de la structure, du wireframe et du design. Notre project manager, Yana, s'est chargée de tout ce qui est aspect organisationnel, relations clients, ainsi que toutes les fonctionnalités pour le site. Quant à moi, je me suis occupée de l'intégration. Notre choix s'est porté sur un WordPress, pour que le client puisse mettre à jour son contenu. Ce système nous a permis de pouvoir utiliser des fonctionnalités plus complexes, telles que les posts Facebook ou une map. Nous avons voulu faire un design plus structuré et plus en phase avec le public cible. Pour cela, nous avons utilisé des illustrations qui sont à la fois universelles et que le visiteur puisse s'identifier. Ce que nous avons appris de cette expérience, c'est la gestion du stress, du temps, comment bien communiquer avec le client. Nous sommes très fiers d'avoir relevé ce défi. Alors, bienvenue dans cette petite visite guidée du site du Clage. Alors, je vous présente d'abord la version actuelle du site. Ensuite, on se tournera vers la nouvelle version. Comme ça, on voit un peu l'identité du Clage et ce qu'il voulait garder et ce qu'on a un peu modifié. Donc voilà, c'est ici qu'on atterrit. On voit que Adobe Flash Player est bloqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était à retirer. Dans la section pour qui, pourquoi, le client souhaitait garder ce concept de puzzle avec le jeune au milieu. Ici, à l'heure actuelle, on voit que quand on clique sur une pièce du puzzle, c'est une fenêtre pop-up qui s'ouvre. Donc voilà, c'est la même chose pour les autres pièces. Le Clage près de chez toi, c'est une map avec les différentes antennes. Donc c'est une map qui a été faite en Flash, donc malheureusement, il n'y a pas accès. Quoi de neuf, ce sont l'agenda des événements et les outils pédagogiques. On voit que les outils pédagogiques, c'est une section qui est un peu cachée, donc cette section-là, on a essayé de la mettre plus en évidence sur le nouveau site web. Et l'agenda des événements, le Clage souhaitait sur son nouveau site que la page affiche en fait les derniers posts Facebook. Donc il fallait faire un lien entre la page Facebook et le site et que le contenu, évidemment, soit dynamique. Nos amis, ce sont les partenaires du Clage, toujours avec des petites animations là, mais qui sont bloquées. Et alors, nous contacter avec les différentes antennes. Alors maintenant, je vous propose d'aller sur le nouveau site du Clage. Donc voici le nouveau site du Clage. Voilà, juste avant de commencer, peut-être vous préciser qu'il est toujours en cours de développement. Donc voilà, s'il reste des petites choses à régler, c'est tout à fait normal. Donc voilà, nous avons ici opté pour une navigation en haut, une navigation qui reste collée, en fait, qui reste visible à chaque fois que l'on scrolle la page, car pour le Clage, une des choses qui était essentielle, c'était le contact, et donc peu importe où le visiteur est dans la page, il a toujours accès à ce bouton contact. Vous voyez ici dans la navigation que outil a été remonté, car sur l'ancien site, il était un peu trop caché. Donc une page d'accueil assez basique, avec une lecture en Z, donc avec le texte et les illustrations. Les illustrations, comme nous l'avons dit, ont été choisies pour leur côté assez universel, afin que les utilisateurs puissent s'identifier, et puis pour amener un peu ces touches de gaieté au site avec les couleurs. En parlant de couleurs, nous avons gardé les deux couleurs du Clage. Le Clage a son logo en deux versions, dans cette couleur vert qui est leur identité, et cette couleur plus rosée.
On descend le pour qui pourquoi le clash travaille pour le jeune qui est au milieu, l'école, l'institution et son milieu, la famille. Donc l'idée de puzzle que nous avons modernisée. Les antennes du clash, ici nous voulions un système de carrousel afin de pouvoir faire passer à gauche et à droite les différentes antennes. Voilà, et donc chaque antenne a chaque fois sa page dédiée. Les outils et les animations du clash, les actualités, les partenaires et une demande donc qui renvoie vers la page contact. Donc chaque section renvoie vers chaque partie du site. Un footer avec l'adresse générale du siège social, le numéro d'urgence qui est cliquable sur mobile, le plan du site avec toutes les pages et les réseaux sociaux et le logo du subsidiant. Voilà. Page à propos, notre mission, le clash voulait pouvoir insérer 2 documents PDF. Les publics cibles, ici, ça renvoie sur pour qui, pourquoi, qui est ici. Une antenne à proximité, vous voyez que c'est le même système que sur la page d'accueil. Et alors, renvoyer vers les partenaires. Une page dédiée aux partenaires principalement, avec mosaïque, vent debout, risque et moins, espace parent dans la séparation. Voilà, à chaque fois quand le partenaire a un site web, il est noté. Ensuite, on peut passer sur la page outils. Les outils et les animations, donc c'était une section qui était assez cachée dans l'ancien site. Voilà, rappelez que les outils sont adaptables en fonction de la demande. Vous voyez qu'à chaque fois, on a choisi des illustrations qui montrent un peu la diversité des profils. Donc voilà, en savoir plus, cela ouvre une modale, donc avec un peu plus de texte, la possibilité d'ajouter un site web et une fiche pédagogique qui relie à un PDF. Equinox FM, qui est la radio du clash. Donc ici, qui a sa section spéciale avec un call to action vers le site web de Equinox. Les actualités. Donc l'objectif c'était de, oui effectivement, vous voyez que c'est pas encore le site, la page Facebook du clash, mais voilà, les posts Facebook seront ici affichés dynamiquement, donc les derniers posts Facebook, et puis avec la possibilité d'aller les voir sur Facebook. La page contact, qui était une page assez importante, avec le numéro d'urgence qui est cliquable, une antenne clash près de chez toi. Alors bientôt une carte ici, la carte doit encore être développée, et donc avec encore les antennes. Voilà, tu ne trouves pas d'antenne dans ton quartier. Demande de contact, un formulaire de contact avec différents champs obligatoires et non obligatoires. Ici, la possibilité de choisir l'antenne souhaitée, l'objet, le message, être contacté par téléphone ou par email, et puis la charte de confidentialité. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble une page antenne. Donc chaque page antenne fonctionne sur le même modèle avec le titre, un texte, une image, des infos principales, des horaires et les réseaux sociaux qui est le même. Voilà, peut-être revenir sur pour qui, pourquoi. Donc le puzzle, le jeune. Voilà, pour qui le jeune, ça c'était quelque chose que le client souhaitait garder, la formulation pour qui, pourquoi, vraiment pour séparer bien les sections. Donc pourquoi l'accompagnement individuel avec une illustration, le collectif, la prévention sociale. Mais voilà, rappelez que le clash s'adresse à tous avec la possibilité de naviguer sur les autres publics sans devoir revenir en arrière. Je pense qu'on a fait le tour.
Voilà, vous voyez que voilà, le site est fonctionnel. Le client peut accéder à son tableau de bord pour pouvoir aller changer les pages assez facilement. Donc ça, c'était vraiment une demande du client d'avoir les champs à changer de la manière la plus simple possible. Donc ça, c'est ce que nous avons vraiment veillé à faire, qui était un challenge. Donc voilà. Merci.